Allô, 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 allô. Donc, on va faire, je sais même pas quel maquillage on va faire aujourd'hui. C'est vous qui avez choisi, puis Marco va me faire la surprise là, de m'apprendre bon matin tout le monde, de m'apprendre quel maquillage on fait. Allô, Simon. J'attends que Marco arrive. Si vous avez des questions en attendant, ça va me faire plaisir d'essayer d'y répondre. Coucou. Coucou Marco. Afficher, diffuser avec Marco, en attente de connexion avec Marco. Oh que t'es fin! Oh que c'est gentil! T'es trop fin, Marco! C'est un cœur. C'est un cœur! T'es Cœur. merveilleux! Ah. Que t'es fin! Oh que Bonne t'es fin! Oh ça me fait plaisir! fête à Belle-Jacinthe. Oh t'es fin! Même si Merci! c'est demain par contre, on n'a pas de direct, donc je célèbre une journée avant. Je suis donc Merci! le premier à te souhaiter bonne fête. Merci. Et donc, moi, j'aime ça quand c'est étiré sur plusieurs jours. Fait que j'aime ça que ça commence aujourd'hui. Voilà, alors c'est un départ. Santé. Merci, Marco. Vraiment, ça me touche. T'es gentil. Ça me fait plaisir. Puis j'ai une deuxième belle surprise pour toi. OK. Vas-y. Nous ferons le look beauté naturelle. Ah, c'est vrai. Gagnant. OK. OK, parfait. Super. Ah, t'as l'air déçu. Ben, je m'attendais. J'ai vu passer que les gens voulaient faire sorbet, mais... moi, Chanel m'a inscrit que beauté naturelle était le premier et ensuite sorbet. Mais OK. écoute, tu veux faire sorbet? Non, on C'est va toi faire... qui décides, c'est ta fête. Non, c'est les gens qui ont demandé. Je voudrais surtout pas faire pleurer à ta fête. Donc, mais écoutez, beauté naturelle, ça peut être vraiment être un beau maquillage justement pour une occasion spéciale, comme ton anniversaire. C'est un maquillage qui ressemble un peu à Lara Extra. Par contre, il est beaucoup plus prononcé, exactement. Parfait il est vraiment pour un le maquillage. Exactement, parfait pour un entraînement, parfait pour la femme fatale en toi. Donc, la femme fatale en toi, c'est le look parfait. Oui, mais c'est vraiment, c'est de loin mon look préféré. Tu sais, à chaque fois que j'ai que j'avais des occasions, je souhaitais qu'on fasse ça. Et même dans des réunions d'affaires, tout ça, je te demandais si... alors, je vais apprendre... C'est approprié. Donc, oui, effectivement, le look va être approprié pour toutes les occasions. Encore une fois, ça va être à vous de l'adapter pour l'occasion. Donc, peut-être d'y aller un petit peu plus mollo si c'est pour le bureau, pour, par exemple, une réunion. Ou puis, vous pouvez y aller à fond pour les occasions, comme l'anniversaire de Jacinthe. Ah, c'est gentil. Merci, merci, merci. Moi, c'est juste ça que je veux, hein. À ma fête, j'aime ça qu'on me dise bonne fête. Je veux pas de cadeau. J'aime ça quand on me dit bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Bonne fête. Merci. Merci beaucoup. J'ai une autre belle surprise contente. aussi. J'ai une autre belle surprise, une troisième surprise, mais c'est surtout pour les gens qui nous écoutent. Donc, vous avez vu que nous avons un cadeau à offrir. Oui. Le cadeau de fête de Jacinthe. Donc, vous aurez les éponges de MFMA. Qui viennent d'arriver. Et qui viennent, oui, exactement. Donc, les éponges de MFMA. Et elle vous offre pour l'occasion spéciale pour 24 heures 15 %. Donc, vous pouvez utiliser le code sur son site internet Jacinthe. Jacinthe avec un Y, parce qu'il y a beaucoup de gens des fois qui l'écrivent avec un I. Donc, c'est Jacinthe avec un Y. Donc, sur son site, elle vous offre 15 % sur la boîte de 3 éponges comme ça. Bon, c'est la première fois que ça arrive, c'est cool. Pour tous ceux qui vont nous poser des questions puis qui sont à l'écoute, qui vont commenter, on va choisir un gagnant qui va gagner effectivement les éponges, un fond de teint crème et terracotta et blush. Une terracotta puis un blush. Voilà. Donc, les éponges, il y en a, ça vient en 3. Donc, plein de cadeaux aujourd'hui. Merci. Plein de cadeaux pour l'anniversaire de Jacinthe. Donc, le code, encore une fois, c'est Jacinthe. Vous allez sur le site de MFMA. Qui vient de l'écrire. mfma.co. Parfait. Voilà. Donc, c'est chouette, c'est une belle surprise. J'adore les surprises et j'aime quand on fête et qu'on donne des cadeaux.
Et écoute, oui, je m'attendais à ce que ça soit sorbet. On le fera. Peut-être qu'on Oui, le on fera va le refaire. samedi. Ouais, Tu sais, exactement. samedi, tu pourrais garder ton chapeau, hein? Oui, exactement. Samedi, Comme ça tu aimes sera allonger toujours ton ma fin. anniversaire, samedi sera encore ton anniversaire. Samedi, ça Donc, sera encore parfait ma fin. pour un petit samedi mollo avec le café. OK. On fera le look sorbet, parfait, ça me Alors, parle. aujourd'hui, beauté naturelle et Beauté naturelle. Donc, samedi voici sorbet. les couleurs. Donc, on va utiliser Palo Santo, on va utiliser Oud, Eiffel et Marrakech. Marrakech qui est vraiment mon petit chouchou. Oui. Ensuite, on a noté pour venir sculpter In Love et Pleine Lune. Donc, Merveilleux. voici les couleurs. Donc, peut-être que tu pourrais peut-être commencer à faire ton teint. Je veux juste voir si mon vernis est sèche. Ah, OK, parce que je voulais pas vous le dire, mais Jacinthe, on a un peu de retard parce que Jacinthe me disait qu'elle devait mettre son vernis. En fait, Donc, c'est que Jonathan, après mon direct de Facebook, Jonathan voulait venir faire une collade. Puis voilà. Moi, après le direct, il faut que je mette les liens. Mais t'es là, pardonné. c'est quasi sec. Parfait. Euh, Donc, bien, écoute, je vais regarder pour voir s'il y a des questions pendant ce temps-là, pendant que tout le monde te souhaite, j'imagine, joyeux anniversaire en avance. Mais c'est Marco, ce que vous avez établi avec Chanel, Chanel qui nous aide tu sais, sur, Les médias sociaux, sur ouais. Instagram, c'est que parmi toutes celles qui vont commenter, comme là, vous pouvez dire bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Vous pouvez dire que mon chapeau est beau aussi. C'est un exemple. Et parmi toutes celles qui vont commander, on fait tirer la boîte de 3 éponges et le fond de teint adapté à vous, le à fond de votre teint peau, crème donc votre fond qu'on de teint applique crème. avec l'éponge et terre cuite et blush. Donc, je vais Exactement. commencer. Je vais utiliser, moi, le fond de teint crème numéro 5. Parfait. Donc, j'ai une question ici pour nous. On n'aura pas de nouveaux pinceaux. En fait, les pinceaux vont rester les mêmes. Donc, non, il n'y aura pas de nouveaux pinceaux. Les pinceaux dans la sélection, dans le kit, c'est vraiment tous les pinceaux dont vous avez besoin. À moins que vous soyez vraiment une maquilleuse professionnelle, vous allez très bien vous en tirer avec nos pinceaux. Là, pour, Et oui, c'est Napoli que je porte. Et tu sais, on ne peut pas changer quelque chose qui est parfait. Non, mais c'est vrai, les pinceaux sont parfaits. On peut pas OK, excuse-moi, toi, tu pensais que je parlais de toi? OK. Ben oui. Oui, bien sûr. Non, Tu me veux rougir un peu, hein? Voilà. Non, je pensais que tu parlais de ton vernis. Tu mettais. Mais non, c'est pas Napoli que tu mets habituellement. C'est Napoli. Tu mets tout le temps Napoli? Je mets tout le temps. L'été, je mets tout le temps Et Napoli. paresseuse, je pourrais en je change. chercher un autre. Ah, et avant, ça se peut que mon chien crie, ça se peut qu'on entende des bruits bizarres. C'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de gens ici pour ton anniversaire. Non, c'est que j'ai des gens qui travaillent sur la terrasse sur mon toit. OK. Ils sont en train de faire une petite réparation, donc ça se peut qu'on entende driller et tout et tout. Et là, Donc, tout le je suis monde désolé. dit oui, Marco aussi, t'es parfait. Ah, merci, merci, merci. C'est gentil. Donc, ça commence. Oui, mon homme est pas mal beau. Ça, c'est ta maman qui écrit. Ah, ma maman est là. Allô, maman. Allô? Donc, pendant que tu commences à appliquer ton fond de teint, OK, tu vas. Mon amour, viens ici. Non, mais ouais, on aime ça quand Brooklyn est avec nous. Ouais, ben justement, il voulait être là pour ton anniversaire, puis il te souhaitait un joyeux anniversaire. Donc, vous avez pu Coucou, entendre. Brooklyn. Les produits, non, on n'aura pas le même nom des produits. Vraiment, c'est vraiment des nouveautés. On ne peut pas trop en dire, malgré que c'est l'anniversaire de Jacinthe. Je ne veux pas trop vous en dire. Ça sent bien. Ça sent non, bien. parce que le problème, c'est que quand on vous en parle après ça, tu sais, c'est quand. Fait que là, Exactement. on aime en parler, puis qu'on se Mais concentre. c'est pas pour tout de suite. On vous dit, c'est pas pour dans quelques semaines, là. C'est pas pour tout de suite, donc... c'est à la rentrée. Exactement. Le temps de jouer encore beaucoup avec les couleurs que nous avons, puis, mais ça va être complémentaire. Hein. La nouvelle collection, c'est complémentaire à ce qu'on a. Là. Donc, ça vient pas remplacer dans le sens que ce ne sera pas des produits complètement différents. C'est complémentaire à nos produits. Donc, ils vont très bien s'utiliser avec nos produits de cette collection-là. Et voilà. là, j'ai pris du soleil hier.
Mais je veux juste montrer comment c'est naturel d'utiliser le fond de teint crème avec que ce soit Même le avec pinceau ou l'éponge. Exactement. Bien entendu, on n'a pas précisé, mais on utilise l'éponge mouillée. Donc, pour tous les produits hydratants, donc fluide et crème, on utilise l'éponge humide. Et pour les poudres, on va l'utiliser acide. Mais regardez la différence. T'sais, on voit ici là, que c'est pas vilain, là, mais vous allez surtout voir la différence sur son nez. Quand on va faire son nez, vous allez voir une grosse différence. Et c'est combien les 3 éponges? 19, je crois qu'ils sont 19,95. Donc, avec le 15 moins de 15 Ah non, moins de 15 Donc, c'est ça. Exactement. Donc, oui, effectivement, avec le 15 vous allez sauver en fait les taxes. Donc, c'est vraiment Marco, pour les 3 éponges. Comme une sonnerie qui sonne. Je sais, je vais éteindre mon téléphone. S'il te plaît. Oui, à vos demandes, madame René. Est-ce qu'on peut mettre le fluide de teint et le fond de teint crème ou seulement l'un ou l'autre? Non, vous pouvez mélanger les deux. Donc, vous pouvez commencer, par exemple, par le fluide de teint sur tout le visage. Mais regardez comment c'est beau. C'est vraiment, c'est super beau, là, tu sais. Et ensuite, vous pourriez utiliser le fond de teint crème sur, par exemple, les parties où est-ce que vous avez plus de rougeur, de noirceur. Vous pouvez l'utiliser en cache-cerne aussi. Donc, je ne viendrai pas mélanger les deux produits ensemble, par contre. Ça, c'est certain. C'est pas nécessaire de mélanger les deux produits. Vous utilisez un premier produit et ensuite le deuxième. Il n'y a pas d'utilité à venir mélanger, non. C'est agréable. C'est agréable. Oui, hein, je suis vraiment désolé. Ils ont commencé comme... Puis c'est parce qu'ils ne rentrent pas par ma maison, bien entendu. Donc, ils ont une échelle extérieure. Puis, je n'ai pas pu choisir. Bon, mais moi, je suis satisfaite. Qu'est-ce que tu en penses, Marco? Je trouve que c'est beau. C'est très beau. Parfait. Là, tu vas pouvoir utiliser ta poudre. Tu pourrais peut-être en rajouter un peu sur le haut du nez, juste ici. Tu pourrais utiliser un petit peu plus sur ton nez, juste ici. Puis ensuite, je vais te laisser faire ta poudre HD. Mais c'est vraiment... Tu sais, je suis une nouvelle fan de notre fond de teint crème. Mais je suis contente de l'avoir fait découvrir puis de le faire découvrir à tous ceux qui sont avec nous parce que c'est vraiment un beau produit. Je veux dire, moi, je l'utilise. Moi, je l'utilisais déjà plus que le fluide de teint. Sur toi, quand on parlait surtout du fluide de teint parce que toi, c'était ton produit préféré aussi. En passant, le fluide de teint, il est pas moins bon ou meilleur. Là, on parle beaucoup du fond de teint crème parce que tu l'as découvert puis je te l'ai fait découvrir. Mais le fluide de teint est encore très bon là, dans le sens que si ça dépend la poudre. Le pinceau poudre avec la poudre HD. HD, juste ici. Donc, la poudre HD, encore une fois, va venir setter le fond de teint, va venir matifier aussi le visage. Donc, pour ceux qui voudraient garder un peu de luminosité, parce qu'on aime bien, on utiliserait seulement la poudre sur la zone T. Pour ceux qui veulent avoir un look plus mat, on l'utilise sur tout le visage. On descend aussi dans le cou pour s'assurer que la texture de peau du visage et du cou est le même. Voilà. Donc... magnifique. Bravo. Donc, on va commencer par les yeux. Bon, évidemment, je me suis scratché le... C'est pas grave. C'est ton anniversaire. Tu as le droit de tout faire. OK. Donc, on va commencer par utiliser Marrakech. OK. Avec quel pinceau? Avec le petit pinceau ombre à paupières, donc l'ombre à paupières numéro 2. Parfait. Parce que je veux que la couleur soit très opaque. OK. Donc, on va utiliser Marrakech, juste ici, qui est un espèce de copper bronze. Celui-ci, hein, Marco? Ça, c'est pas... C'est-tu Eiffel, non? C'est difficile à voir dans ton écran, mais c'est vraiment l'ombre à paupières qui est le plus... C'est un peu rouge. Oui, c'est ça. C'est lui? Oui. C'est pas Eiffel? Non. Eiffel est où? Eiffel est bronze. Non, Eiffel est comme ça. Toi, là, tu parles de chocolat présentement, ça, dans le coin. Non, j'ai la même chose que toi. Dans ton angle, la lumière fait que... OK, mais dans ce cas-là,
Donc, Regarde, Marco. Attends, ici. ouais, ça c'est Marrakech dans Ça, ce c'est cas-là. Marrakech. Et Eiffel serait l'autre. OK. Eiffel est ici. Parfait. Non, Eiffel est ici. Ouais, lui, il ressemble peut-être plus à Eiffel. Parfait. Donc, on va utiliser Marrakech sur toute la paupière mobile. Donc, quand je parle de paupière mobile, encore une fois, c'est la ligne des cils jusqu'au creux de l'œil. Donc, on va venir tapoter. Ah, je tapote ou je liche? On va venir tapoter étant donné qu'on veut avoir beaucoup d'opacité. Okay. Donc, on vient vraiment déposer le produit. Puis, c'est sûr que tu vas devoir venir glisser le produit là, pour venir le mettre un peu partout. Là. Mais l'idée, c'est vraiment de venir tapoter au départ pour venir déposer beaucoup de produits. Puis, c'est pas grave. Quand je dis produit, je parle, c'est pas grave si tu dépasses. Non. Il ne faut pas trop dépasser, par contre, vers l'extérieur, mais c'est pas grave si tu dépasses dans le creux. Voilà. Comme ça, ça va. Oui. Merci pour les cadeaux. Question de maquillage. Vous avez le maquillage urbain. Aviez-vous le maquillage sorbet? Oui, le maquillage sorbet devrait être sur le site. Oui, c'est là. Puis on va le faire samedi. On va le faire samedi. Et oui, c'est vraiment une belle couleur qui convient à toutes les couleurs de yeux. Marrakech, Marco? Oui. Oui, Marrakech. Oui, excuse-moi, je disais. C'est bon pour les yeux verts, les yeux bleus. Exactement, parce qu'il y a un peu de tout dans ces couleurs-là. Il y a du rouge qui va faire ressortir les yeux verts, les yeux bleus. Le bronze va faire aussi aider à faire ressortir les yeux bleus aussi. Puis tout ça mélangé va faire ressortir le jaune d'un œil brun. Là. Donc, voilà. Parce que le rouge vient aussi rappeler un peu le violet. Le violet va faire ressortir les yeux bruns. Donc, une fois qu'on a appliqué Marrakech sur toute la paupière mobile, on va utiliser Palo Santo, juste ici. Palo Santo. Puis on va l'utiliser Palo Santo est le plus doré. On va l'utiliser avec, cette fois-ci, l'ombre à paupière numéro 1. Juste ici. Attends, regarde, Marco, il y a... Ça c'est lait d'or. Palo Santo est en... Oui, exactement. Parce que quand tu dis doré, je comprends pas. Mais parce que Palo Santo, il est beaucoup plus doré que par exemple, lait d'or. Donc, vous avez ici lait d'or. Lait d'or est comme plus rosé, c'est ça? Et Palo Santo est plus doré. On voit un peu la différence. Là. Puis là, qu'est-ce que tu veux que j'utilise comme pinceau? Donc, le pinceau numéro 1, on a paupière numéro 1. Et on va venir l'appliquer sur tout, en dessous de l'arcade sourcilière, donc dans le fond, du creux de l'œil, aller jusqu'à l'arcade sourcilière. Juste comme ça. Voilà. Ben, on le voit tout de suite. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir vraiment rehausser l'œil, ça va venir nettoyer aussi, puis ça va venir aussi donner un effet un peu liftant. Ça va venir lifter l'œil. Voilà. Il y en a, il n'y en a pas. Il y en a, il n'y en a pas. Je regarde encore les questions. Désolé. Oui, mais notre maquillage est fabuleux. Puis effectivement, si tu sais, tout a été créé, les couleurs sur les palettes, les produits, les demandes, les textures par Marco, qui est vraiment comme, je ne sais pas comment te décrire, Marco. Peut-être que Monique pourrait m'aider. Ben, je suis très attentionné, je suis très à l'écoute des gens. Je suis parfait. T'étais un très grand consommateur de tout ce qui est... Oui, j'étais un très grand consommateur, oui, effectivement, de maquillage. Puis... un consommateur haut de gamme. Oui, exactement. On dépensait beaucoup d'argent. Maintenant, je peux me permettre des petits chapeaux en or puis des petites... Mais c'est que tu as créé une gamme à la hauteur de tout ce que tu aimais. De mes attentes, puis de ce que j'utilisais. Puis aussi, moi, c'est très important. C'est très important que ça soit naturel, que ça soit vegan, oui. Mais il faut avoir la longévité et que les couleurs soient belles, qu'ils ne soient pas grises, qu'ils ne tournent pas. Donc, c'était très important que ça soit aussi performant, là. Que le maquillage soit aussi performant. Ce maquillage-là, souvent on a la question, j'ai la paupière tombante, c'est le maquillage parfait pour les yeux, les paupières tombantes parce qu'on vient vraiment mettre toute l'emphase sur la paupière
La paupière mobile, c'est souvent ici que c'est tombant. Donc, c'est vraiment le maquillage parfait parce qu'on vient vraiment noircir toute la paupière. Donc, une fois qu'on a appliqué le Palo Santo, là, on va être prêt pour appliquer Oud. Et Oud, on va l'appliquer avec notre pinceau estompeur numéro 2, juste ici. Mais Donc, montre-moi, c'est lequel, Oud? Oud, c'est celui que tu utilises pour tes sourcils. Ah, OK. Ben, c'est parce qu'il n'est pas ici. C'est ça, Ah. il est dans l'autre. Donc, Oud, on va l'utiliser comme couleur de transition. OK. Puis, pour les blondes à châtain foncé, vous pouvez l'utiliser pour vos sourcils aussi. Sinon, pour ceux qui ont les cheveux très, très foncés, brun foncé à noir, vous pouvez pour le moment utiliser Sophia. Donc, avec le pinceau estompeur numéro 2, on vient vraiment déposer 3 petits points et ensuite on fait un mouvement de va-et-vient. Donc, ce que Oud va faire, c'est qu'il va venir mélanger en fait la couleur très pâle puis la couleur très foncée. Donc, il va venir créer un effet transition. C'est pour ça qu'on les appelle souvent des couleurs de transition. Donc, de foncé à médium à pâle. Voilà. Donc, on fait vraiment tout le creux de l'œil. Et très facile. Donc, c'est vraiment pour venir transitionner. Pour ceux quand même qui ont une très grande paupière, un très grand espace en fait entre le creux de l'œil et l'arcade sourcilière, vous pouvez monter légèrement sur sur l'os pour comme ça, ben, ça va venir diminuer l'espace. Ça va venir vraiment créer un effet aussi de transition, encore une fois, de foncé à médium à pâle. Voilà. T'sais, vous pouvez remarquer, c'est souvent un peu les mêmes étapes. T'sais, vous allez vous apercevoir, c'est sûr que là, on fait des maquillages plus simples. Mais dans le maquillage, c'est souvent les mêmes étapes. Je veux dire, un smoky, ben, peu importe les couleurs qu'on le fasse en brun, dans le noir ou en couleur, ben, c'est souvent les mêmes étapes. Je souris parce que pour moi qui ne me maquillais pas, je trouve pas que c'est simple. Là, moi, pour moi, un maquillage simple, c'était de mettre un peu de crayon. Ouais, je trouve que c'est très sophistiqué. Là, c'est rendu très simple pour toi. Encore une fois, on a les bons outils. C'est facile de bien exécuter un maquillage quand on a les bons outils. C'est sûr qu'à la maison, si vous n'avez pas des bons pinceaux, c'est sûr que c'est plus difficile parce que le placement de produit va être plus difficile. Donc, c'est important de se procurer des bons outils qui vont venir déposer le produit, puis aussi venir mélanger les couleurs. Là. Donc, très important. Parfait. Parfait. C'est beau? Merci. Magnifique. Tu veux-tu que je fasse ce que tu viens de faire? Non, mais peut-être tu veux juste venir nettoyer. Si on dépasse un peu trop, on peut venir juste étirer avec le doigt. Ou sinon, on pourrait utiliser notre pinceau cache-cerne puis juste venir nettoyer un peu. Mais pour le moment, ça va parce qu'on n'est pas encore tout à fait, on n'a pas fini. Maintenant, on va utiliser Eiffel. Eiffel, en fait, on va l'utiliser avec notre pinceau estompeur numéro 1. Ou pour ceux qui ont une très grande paupière, vous pouvez utiliser le même estompeur numéro 2. Mais en fait, Eiffel, on va vraiment venir dans le creux de l'œil. En fait, on va venir dans le creux de l'œil externe jusqu'à la moitié de la banane. Donc, on va vraiment venir définir le creux. Puis on va venir le descendre aussi vers la ligne des cils. Donc, ce que tu appelles le V? Le V, exactement. Mais dans cette fois-ci, on va vraiment emmener la coloration Eiffel jusqu'au milieu de l'œil. Parce qu'on veut que ça soit vraiment bien défini. Puis ensuite, on vient... C'est comme magique, le mélange des couleurs. Mais en fait, c'est que qu'est-ce que Eiffel va venir apporter? Il va venir apporter aussi un peu plus de lumière parce qu'il est un petit peu plus lumineux, un petit peu plus brillant que Marrakech. Donc, ça va vraiment venir créer un petit effet un petit peu plus scintillant au maquillage. Donc, voilà. Puis pour ceux qui voudraient peut-être étirer légèrement, vous pouvez continuer la ligne des cils légèrement pour vraiment allonger l'œil puis créer un effet un petit peu plus cat eye. Est-ce que je peux prendre le eyeliner pour ça? Alors, on va le faire pour en dessous. OK. Voilà. Mais on regarde vraiment, c'est tout le temps en parallèle avec la ligne du bas. Hein?
Regarde, mais là, On je suis continue. correct. Ouais, t'es correct. Super. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vient vraiment étirer, créer un effet un petit peu plus cat eye. J'ai toujours voulu me faire un cat eye. Mais c'est difficile avec des grosses. Ça prenait ton anniversaire! Voilà. OK. Donc, tu as fait les deux C'est yeux. comme un flic, mais estompé. Voilà, exactement. Là, on va utiliser notre crayon marron. Ah, je ne l'ai pas avec moi. Je J'ai mon l'ai. crayon marron. Donc, le crayon marron, pour ceux qui voudraient que ça soit encore plus punché, vous pouvez utiliser un crayon noir. Donc, le crayon marron va faire toute la ligne des cils du haut. Puis, on va aller aussi dans la muqueuse à l'intérieur de l'œil. Ici, je suis rousse aux yeux bleus. Quel fond de teint? Vous allez sûrement être un numéro 1. Donc, si vous avez justement peut-être des petites taches de rousseur, vous allez généralement, si vous avez une peau qui au soleil brûle instantanément, automatiquement vous êtes un numéro 1. Là. Donc, souvent les rousses, c'est votre cas. Donc, je vous conseillerais le numéro 1. Donc, c'est vraiment pour venir définir. On n'oublie pas que, là, Jacinthe, c'est sûr que tu ne l'aiguises pas souvent. Si vous voulez avoir une ligne très, très, très fine, on n'oublie pas que de l'autre côté, il y a un aiguisoir. C'est très drôle. Donc, parce que là, je vois qu'il est pas mal arrondi. Donc, tu pourrais, exactement. Ça va m'aider, tu penses? Ça va t'aider justement à que ça soit plus précis au niveau des cils, là, ça, assurément. Donc, on n'oublie pas que pour ceux qui ont nos crayons, il y a un aiguisoir au bout. Donc, c'est important de venir aiguiser. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir sur la ligne des cils, juste venir foncer la ligne des cils. Puis ensuite, on va venir mettre aussi dans la muqueuse le même crayon marron ou noir. Ou pour ceux qui ont prune, vous pourriez utiliser prune aussi, ça serait beau, le contraste du violet avec Marrakech, ça serait très joli aussi. Là. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de commentaires, on aime ça. C'est sûr qu'il y a souvent des questions regardant les fluides et les fonds de teint. Écoutez, il faut vraiment y aller un peu à l'œil parce que là, c'est sûr qu'en confinement, c'est plus difficile. C'est difficile pour moi de dire, si vous me dites que tu vous bronzez facilement l'été ou, c'est difficile pour moi de savoir votre tempo. Moi, présentement, je serais un fluide ou un fond de teint crème numéro 4. Jacinthe utilise le 5 en ce moment. Généralement, est un numéro 2. C'est sûr que si vous avez un teint porcelaine, c'est le numéro 1. Le numéro 3, c'est que si vous avez un peu la même coloration que moi, mais plus pâle. Donc, si vous avez un teint rosé, vous allez sûrement être un 3 ou un 4. Les teints plus olives, dorés, numéro 2, numéro 5. Puis, finalement, les teints porcelaine, par exemple, comme la dame, si vous avez des petites taches de rousseur, si vous brûlez facilement au soleil, numéro 1. Voilà. Voici, chef. Magnifique. Donc, maintenant, on va continuer. On va prendre notre crayon eyeliner. Le pinceau eyeliner. Le pinceau, oui, excusez-moi. Le pinceau eyeliner, qui est juste ici. Puis, vous pouvez utiliser soit Marrakech, si vous voulez avoir quelque chose de plus rouge, de plus copper. OK. Ou sinon, vous pouvez utiliser Eiffel. Puis, on va vraiment venir en dessous, juste en dessous le crayon qu'on a mis dans la muqueuse. On va venir créer une ligne qu'on peut, encore une fois, légèrement. Pardon? On va venir smudger exactement. Smudger. Puis, on peut venir légèrement allonger l'œil en étant parallèle à la ligne du bas. Voilà. Donc, voilà. Quelle couleur tu as utilisée? Marrakech. Marrakech. Vous pouvez faire un mix des deux aussi. Donc, on vient vraiment dans le coin. On commence dans le coin, puis on fait toute la ligne des cils. Je trouve vraiment que c'est une couleur qui moi, j'adore Marrakech. Marrakech, ah oui, puis c'est vraiment une couleur qui est...
C'est vraiment très beau aussi pour utiliser dans le creux de l'œil. Si vous voulez utiliser, par exemple, faire un maquillage plus léger avec la même palette, vous pouvez utiliser Palo Santo sur toute la paupière et ensuite Marrakech dans le creux de l'œil. Ce serait vraiment magnifique. Encore une fois, vous pourriez utiliser Eiffel juste dans le creux, dans le V. Magnifique. Je trouve que c'est parfait. C'est ça l'important. Là, on va être rendu au mascara. Tu trouves pas? Ben oui, je trouve. OK. Pas donner trop de compliments, sinon c'est comme tu n'écouteras plus. C'est ça qui va arriver. Tu vas penser que you're me. Non, Jamais. Vous allez voir que quand vous faites un smoky, c'est sûr que c'est bien de venir mettre des fois, avant de trop en mettre, venez mettre votre mascara, parce que le mascara, c'est sûr, va venir vraiment rehausser énormément les yeux. Donc, si vous sentez que vous avez eu besoin après l'application du mascara, là, vous pouvez venir foncer un peu plus. Mais des fois, on en met peut-être un peu trop. Puis là, quand on met le mascara, là, ça fait trop, ça fait un peu sévère. Donc, allez-y. Bon, c'est sûr que ça reste un smoky, là. On y va, là. Mais venez mettre du mascara, comme ça, vous allez voir que la finition, le mascara va venir puncher les yeux un peu plus. Puis ensuite, vous pouvez venir voir si vous voulez peut-être rajouter un petit peu plus de Marrakech au niveau des... Ça va? Oui. Au niveau de la paupière ou rajouter un petit peu de Eiffel. Marco, bien important de mettre 2 couches. Bien important de mettre 2 couches. Et je sais que Jacinthe ne le fera pas, mais je rappelle les gens à la maison, mettez toujours du mascara sur vos cils du bas, à moins que vous ayez des cils excessivement longs. Là, on n'en met pas parce que c'est pas très joli. Mais quand on fait un smoky, c'est important qu'on voit des cils vers le haut, des cils vers le bas. Marco, c'est un beau cadeau que tu me fais, que je sache me maquiller. C'est comme incroyable. Vraiment. Puis je te remercie pour tout le monde. Toi, à travers la plateforme, c'est un beau cadeau que tu renvoie aux auditeurs parce qu'on reçoit beaucoup de commentaires. Je suis désolé si je ne réponds pas à tous vos commentaires, à tous vos demandes Facebook et Instagram. Il y en a vraiment beaucoup trop. Fait que c'est la raison pourquoi 3 fois par semaine, les mardis, jeudis, samedis, on fait des petits tutoriels avec vous pour que vous puissiez poser vos questions et qu'on puisse y répondre. Parce que c'est trop demandant de répondre à toutes les questions de tous les gens. Mais voilà. Donc, il y a une femme, j'ai vu par contre une femme qui demande si elle a 65 ans, si elle peut faire un smoky comme ça. Bien sûr. Et il n'y a pas d'âge pour apprendre à se maquiller. Non, il n'y a pas d'âge. On va faire des brillants lèvres bientôt aussi, ça va faire partie de la collection. On n'a pas de primer. Moi, personnellement, des primers, si on a des bons produits, je ne vois pas la nécessité d'utiliser un primer. Juste un bon soin de peau puis des bons produits. Moi, en tout cas, c'est ma philosophie. S'ils sont bien pigmentés puis c'est une belle qualité, la longévité devrait être là. Donc, pas besoin de primer. Je vais utiliser Noté en thérapeutique. Ah oui, Noté. OK. Samedi, on continuera ta fête, puis je vais rire de toi, parce que samedi, je vais te faire la partie sculptante du visage avec de la crème. Donc, on va utiliser Gazelle samedi et l'éponge. Je vais te faire un petit contouring avec de la crème. Mais je ne sais pas pourquoi tu dis que tu vas rire de moi. Bah, parce que c'est peut-être un petit peu plus compliqué que de faire aller ton pinceau comme ça, là. Hein? Moi, je trouve, hey, regarde. C'est magnifique. Magnifique. C'est vraiment. Il semble que j'arrêterais là. Mais on ne va pas arrêter. Donc, samedi, si pour ceux qui ont leurs éponges, vous pourrez vous la préparer puisqu'on va vous faire du contouring avec Gazelle. Donc, fond de teint crème. Il reste 4 minutes. Et oh mon Dieu, déjà. C'est pas vrai, il reste juste 4 minutes. Ouais. Donc, vous utilisez In Love. In Love pour le blush. Donc, In Love pour le blush. Donc, on vient vraiment déposer sur la pomme de la joue. Juste ici, on sourit. Voilà. Donc, on vient tapoter et ensuite, l'excédent, on vient légèrement le brosser vers le coin de l'oreille. Ensuite, juste au-dessus, vous allez mettre Pleine Lune, juste ici.
Pleine Lune va venir illuminer. On va le mettre aussi au niveau du front. Hey, c'est beau! Là, tu as mis juste In Love? Oui. In Love? Ben, notez en dessous, mais je trouve tellement Oui. c'est Tu n'as pas encore mis Pleine Lune, sensuel. là. C'est Pas encore comme mis wow, Pleine Lune. wow, wow. OK, là... Là, on va mettre Pleine Lune sur l'os de la joue, juste au-dessus de où est-ce qu'on a mis noté. On va aussi mettre un peu d'illuminateur sur le front, l'arête du nez, le Cupid's bow qui est juste le haut des lèvres, un peu sur le menton. Et on va finir avec le rouge à lèvres chic. Donc, ah, j'ai pas fait mes sourcils. Il faut que je fasse mes sourcils. On va falloir que tu fasses tes sourcils. Le numéro 16, en fait, non, chic, c'est le numéro 17, hein? Oui, numéro 17, donc chic. Donc, c'est vraiment un rouge à lèvres, moi, que j'adore. C'est sûr qu'il y a peut-être des gens qui vont le préférer si on vient définir les lèvres avec un crayon contour. Donc, avec chic, c'est un rose pâle. Donc, pour les fans là, de rouge à lèvres très pâle, à la Kardashian, à la Kim Kardashian et compagnie, c'est vraiment le rouge à lèvres parfait. Donc, on vient avec un crayon contour peut-être dans les teintes un peu de brun. Et on aura des crayons. On aura des crayons. Mais c'est que Marco est très, très, très difficile. Donc, ça fait plusieurs allers-retours. Plusieurs allers-retours. Moi, j'aurais déjà validé, accepté. Mais non, Marco, on refait faire. Et c'est pourquoi on a une si belle ligne. C'est parce qu'on écoute. On refait faire. Je vais aller chercher le rouge à lèvres. Parfait. J'en profite pour répondre aux questions. Les produits pour cacher les taches brunes, les boutons, ce serait vraiment le fond de teint crème, peut-être à l'éponge. Va donner un petit peu plus de couvrance ou sinon au pinceau fond de teint. I'm happy! C'est beau! Bon, il y a une personne qui me dit qu'elle a les yeux noirs. En fait, les yeux noirs n'existent pas. Ça doit être un brun très, très foncé. En fait, il y a juste deux couleurs de yeux, hein? Les yeux bleus et les yeux bruns. Les yeux verts n'existent pas. Hein? Je ne sais pas si vous saviez. Hein? Je vous apprends peut-être quelque chose. Mais donc, écoutez, encore une fois, toutes les couleurs vont bien aux yeux bruns. C'est juste que des fois, les yeux vont ressortir un petit peu plus jaunes ou pas. Voilà. Je suis en train de maquiller ma soeur. Moi aussi, félicitations à... C'était qui? C'était Guylaine. Elle maquille sa soeur en même temps. Voilà. J'en ai-tu trop mis? En fait, c'est la raison. Si on n'utilise pas un crayon contour, ça peut donner l'impression que ça fait une lèvre très blanche. Ouais. Donc, il faudrait utiliser un crayon contour. Donc, malheureusement, on n'a pas de crayon de contour pour le moment. Donc, c'est sûr que ce rouge à lèvres-là, l'idéal, ce serait peut-être d'utiliser dans ce cas-là glisse ou verso et de venir utiliser chic seulement dans le milieu pour créer l'effet. Donc, l'idéal, ce serait peut-être d'utiliser une coloration plus foncée. Puis, je cherche. Bliss on ou verso. utiliserait chic seulement sur... parce que chic, c'est vraiment une très, très belle couleur, mais encore une fois, il faut l'utiliser avec un crayon contour pour venir définir la lèvre. Si vous aimez les looks de Jennifer Lopez, par exemple, ou de Kim Kardashian, c'est vraiment chic et l'inimitable. C'est vraiment des colorations comme ça qu'ils vont utiliser, mais ils viennent avec un crayon plus brun définir la lèvre. Donc, voilà. Ah, je l'ai ici. OK. Tu sais, à la limite, là je m'avance, là, mais tu pourrais utiliser le crayon marron, OK, sur tes lèvres, venir l'estomper et ensuite venir utiliser... Ouais, mais regarde, là, je fais ce que tu me dis. Ouais, d'utiliser exactement. Donc, tu pourrais l'utiliser en base, en premier, puis ensuite l'utiliser chic seulement dans le milieu. Ça serait très joli. Voilà. Ben, c'est beau, là. Est-ce que tu es content? Je suis très content. C'est comme Félicitations. magnifique. Bon, là, moi, je vais juste répéter avant d'aller m'entraîner. Merci. Hey, je suis contente, Marco. Vraiment contente. Donc, je vais juste répéter que... Puis tu vois, si on se fie à l'image, pour ceux, je ne l'ai pas avec moi, mais pour ceux, vous irez voir sur le site Internet, c'est vraiment le même résultat. Là. On s'entend, là? Merci. C'est toi qui l'as fait. Donc, à la maison, j'essaie d'être capable de le faire. Vous êtes capable, vous aussi.
J'essayais de ne pas être méchante, ça paraissait-tu? Je, Parce que c'est ton anniversaire! je ne savais pas me maquiller avant, il y a 4 semaines, avant qu'on commence les tutoriels à distance comme ça. Fait que tout le monde peut se maquiller. Là, cet ensemble-ci qu'on vient d'utiliser est à 50%. Plus, on vous donne, tu sais, si votre panier est à 100 vous avez 3 recharges de rouge à lèvres. Donc, vous allez 75 chercher... 2 recharges, puis 50 une recharge. Puis on n'oublie pas le 15 en plus en cadeau sur les éponges. Donc, vous avez 50 sur le maquillage, 15 sur les éponges et des recharges en plus gratuites. Et les kits sont déjà, allez sur le site maisonjacinthe.ca dans la section maquillage ensemble. Les ensembles sont déjà créés pour vous. Il reste juste à choisir votre fond de teint et votre poudre HD, mais tout le reste, tout ce qui est coloration est inclus dans le kit. Des fois, peut-être vérifier, des fois, les crayons ne sont pas nécessairement là, donc les crayons pour les yeux. Donc, vous allez peut-être devoir rajouter le crayon, mais sinon, tout ce qui est couleur fait partie du kit. Et l'ensemble s'appelle Beauté naturelle. Beauté naturelle. J'ai mis le numéro 22 par-dessus chic. J'ai mis... donc, verso. Donc, verso. vous pourriez mettre verso pour ceux qui n'ont pas de crayon de contour ou veulent un effet différent. Verso comme base et ensuite chic dans le milieu. Mais c'est très punché, là. Tu sais, c'est comme... C'est vraiment chic. Et ça fait vraiment l'effet... Kardashian, puis écoute, je me regarde. Puis Jennifer Lopez, regardez ses maquillages, elle porte toujours c'est soit dans un rosé comme ça, ou bien comme l'inimitable qui est un petit peu plus beige, mais c'est qu'elle fait un crayon contour, elle vient définir les lèvres en premier. Donc, voilà. Puis voilà. Chanel va annoncer la gagnante. Exactement. Donc, cet après-midi, on va annoncer la gagnante parmi tous ceux qui auront commenté et posé des questions. Il y en avait énormément. Écoute, dans l'énervement, on a répondu à moins de questions, mais on se reprend samedi. Samedi, 10h. 10h, Jacinthe. 10h. Merci, 10h Marco. samedi. Merci puis on va faire le look Merci. sorbet. Bye. Bye bye.